J'aimerais ça vous parler. Ça, c'est moi qui ai regardé ça avec Isabelle hier. C'est un film d'1h30. Ça s'appelle Sly. En français, ils disent Sly, Stallone par Stallone. Le synopsis, c'est très court. Ça dit: son amour du cinéma était d'abord un échappatoire à son enfance difficile, puis a fait de lui une légende hollywoodienne. Sylvester Stallone se raconte dans ce documentaire qui met en vedette, bien sûr, Sylvester Stallone. C'est un film d'1h30. C'est un peu une tendance qu'il y a sur Netflix. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir en 3 parties le documentaire sur la vie de Arnold Schwarzenegger qui s'intitule juste Arnold. Non. Est-ce que c'est par manque d'intérêt ou manque de temps ou tu Je savais savais simplement pas. pas que ça existait? OK. En parlant rapidement de la série documentaire de 3 épisodes sur Arnold, c'est un exemple parfait de réussite d'un documentaire sur la vie d'une personne publique comme Arnold Schwarzenegger, où est-ce qu'ils ont divisé chacun des épisodes. Tu as la première qui est sa carrière Bodybuilder. musculation, de bodybuilder. Tu as la deuxième partie qui est son ascension à Hollywood, vedette, popularité. Son nom devient comme l'acteur des années 80. Ça compétit justement Sylvester Stallone. Puis la troisième partie, c'est le côté politique, où est-ce qu'il a lâché le côté de tournage des films pour avoir 2 mandats en tant que gouverneur de la Californie. Puis c'est super bien structuré. Puis le côté superbe de cette série-là de Arnold, c'est que depuis son enfance, il y a des archives vidéo, des archives photos, des articles journaux que lui a tout gardé de sa vie. Puis Netflix utilise ça. Fait que à un moment donné, tu écoutes les 3 épisodes, puis tu te rends compte que depuis son enfance, tu vois c'est pas des reconstitutions, c'est des vidéos que Arnold a eues, soit son père, sa mère, des gens qui l'entouraient, mettons, dans les gyms ou à Hollywood ou dans le Sénat, ces choses-là, qui ont gardé des archives vidéo. Ça fait une série documentaire incroyable. Puis là, je m'attendais à peu près à la même chose avec Sly, puis c'est vraiment, vraiment pas ça. Sly, c'est 1h30. Le premier 45-50 minutes, c'est juste lui qui parle de comment il a eu de la misère à faire le film de Rocky 1. C'est à peu près ça. Puis après ça, on a un peu de chapitres de quelques minutes qui vont parler un peu de Rambo, de Expendables. Ça, je ne comprends pas pourquoi il s'est attardé autant sur Expendables quand il y a tellement d'autres films qui lui ont réussi. Mais oui, moi, j'adore la franchise de Rocky, sauf que j'étais comme, non, je regarde un documentaire sur Stallone, pas sur Rocky. Puis ça a manqué un peu. Je dis en joke à Isabelle, là, Priscilla, choque-toi pas, s'il te plaît. Au Québec, les gens de TVA, les gens de Nouveau, les chaînes locales, vous allez comprendre ce que je veux dire. Tu as souvent des artistes qui font des shows de rénovation en télé, puis ils font faire rénover leur maison, fait que ça leur coûte rien. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ouais. Tu sais, comme les dépenses du show de télé servent à payer la rénovation de leur maison. Parce que les budgets des artistes, c'est pas les mêmes qu'à Hollywood. Ben, le problème avec ce documentaire-là avec Stallone, ça a l'air de ça. C'est que le show commence, puis il annonce comme quoi quel âge qu'il est rendu, ses enfants sont rendus grands, sont partis de la maison, c'est trop grand chez eux. Puis il commence à préparer un déménagement pour aller dans plus petit. Il n'y a plus besoin, à l'âge qu'il est rendu, d'avoir un gros manoir avec des grosses statues, puis des grosses toiles, puis des souvenirs, puis des souvenirs. Fait que toute la structure du documentaire d'1h30 te montre un peu la comparaison entre sa vie personnelle et professionnelle en tant que producteur, réalisateur, acteur, scénariste pour la franchise de Rocky, mais c'est amené en tranches séparées de quand il pack le stock pour déménager. Fait que tu as l'impression que ce documentaire-là, c'est comme si Stallone s'est dit comment je peux déménager et que ça ne me coûte pas une scène. C'est juste ça. Et je pense qu'il n'a pas parlé qu'il a commencé sa carrière avec des films porno. Non, il n'y a rien de ça. Le seul moment, il y a 2 moments, je dirais, pas troublants ou touchants, mais un petit peu dark. C'est qu'il explique comme quoi que son père, qui était un gars qui a servi je pense, à la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, côté de l'Italie, est très, très, très sévère, strict. Il était jaloux et envieux de la popularité même de Stallone à un certain point. Puis Stallone montre, puis son frère aussi en parle, Frank qui est là, parle comme quoi que leur père les battait souvent. Fait que
Il a grandi à Hell's Kitchen à New York, un environnement très difficile. Puis lui, il a réussi à s'en sortir. Puis de l'autre côté, un petit peu sombre, mais ils ne font pas vraiment d'allusion aux détails. C'est plus un survol rapide. C'est le décès de son garçon, Sage Stallone. Et si vous avez vu des photos, des vidéos de Sage Stallone en 2010-2011, quelques temps avant son décès, tu comprends que le petit garçon vivait dans l'ombre de son père. Puis j'ai l'impression qu'il faisait de l'excès de consommation, disons ça comme ça. Fait que physiquement, il était rendu un petit peu bizarre. Il n'était plus le beau petit garçon qu'on voyait dans Rocky V ou dans le film Daylight. Puis il est décédé d'un arrêt cardiaque. C'est tout ce qu'ils disent, mais en réalité, on comprend entre les lignes que c'est excès de consommation, drogue, boisson, de ces choses-là. Fait qu'il en parle, mais c'est vraiment juste dire depuis la perte de mon garçon, je trouve ça plate. C'est à peu près ça. Il dit aucun détail. Fait qu'il n'y a rien vraiment de choquant là-dedans. Il y a un peu d'amertume envers son père, puis le reste du temps, il parle de Rocky. C'est ça. Fait que j'ai comme l'impression que ce show-là, comparativement à Arnold, qui montre toute son évolution, ses raisons, les gens avec qui il a travaillé pour son entraînement, son frère qui est décédé quand il était jeune, l'Autriche quand il était petit, après ça, quand il est débarqué en Amérique, qui l'a parrainé pour pouvoir commencer à travailler dans le cinéma, ses investissements immobiliers. Il explique, puis il montre très bien, tu vois des vidéos, là, il travaillait déjà en tant qu'investisseur dans l'immobilier avant même de travailler dans le premier film qu'il a fait qui s'appelle Hercule à New York. Je veux dire, le gars a tellement d'archives, Arnold, que sa vidéo, son documentaire est 100 fois plus intéressant que celui de Sly, malgré le fait que je considère que Sly est un artiste plus accompli que Schwarzenegger, du fait que Sly, de son look, son physique et son handicap à la mâchoire qu'il a depuis qu'il est jeune. Ça, il l'explique un petit peu dans le documentaire. Il n'y a personne qui voulait de lui en tant qu'acteur. Fait qu'il a dû créer son personnage, il a dû créer sa carrière. Il a travaillé comme scénariste sur la plupart des films qu'il a travaillé. Il a réalisé quelques-uns des films qu'il a travaillé dessus. Il a joué bien sûr en tant qu'acteur, il est producteur. L'autre chose aussi qu'ils n'ont pas parlé vraiment, malgré le fait qu'ils ont parlé beaucoup, en majorité dans le documentaire de Rocky, c'est qu'ils n'ont pas parlé de la situation particulière des droits de Rocky. Où est-ce que Rocky, c'est un personnage qui est vraiment... Tu sais, tu dis Rocky, tu dis Stallone, right? Mm-hmm. Bon. Ben, ça appartient pas à Stallone. Parce que Stallone, quand il cherchait à vendre son scénario, ils ont offert des montants comme 250 000, 265 000. Lui, il disait, même si tu me donnes 500 000, moi, j'ai créé ce scénario-là pour me trouver une job en tant qu'acteur, puis il n'y a personne qui voulait. Fait que le sacrifice qu'il a dû faire, c'est qu'il a donné les droits du personnage à un producteur. C'est un producteur qui a les droits de ça, c'est pas Stallone. Puis encore là, autant que le documentaire de Sly semble être une excuse de dépense pour son déménagement, l'autre côté un petit peu weird, c'est que tu as l'impression que Stallone, il veut comme inculquer dans la mémoire des gens qui regardent quoi que ce soit sur Stallone que Rocky, c'est à lui, mais c'est pas à lui. C'est pas à lui. C'est un petit phénomène assez spécial, particulier d'un personnage qui est ultra populaire. Puis tout le monde pense que Rocky appartient à Stallone, mais c'est pas à lui. Rambo appartient à lui, mais Rocky appartient pas à lui. Malgré que je reconnais un peu sa maison, les décors, son entourage, il ne se demande pas, lui, quand il va au Kentucky, s'il paye l'extra pour la viande blanche. Il a l'air assez d'argent, là, tu sais. Fait que pour Sly, là, c'est au moins le bon côté, c'est que ça dure 1h30 seulement, tandis que Arnold, c'est comme 3 heures de documentaire. Mais vous n'allez pas trouver grande information très intéressante dans ce documentaire-là, à part de voir des extraits ou des explications sur les tournages de Rocky 1 et 2, puis après ça, les suites. Là. Mais c'est pas mal tout ça. Fait que, ça, c'est pour. Tu trouvais qu'il était plus accompli en tant qu'artiste, mais Arnold est beaucoup plus accompli en tant que personne. Ben, Arnold, c'est un. Le gars, il a été bodybuilder, il a été acteur, il a été gouverneur. La seule raison, je m'excuse de dire ça, mais je pense que la seule raison que le gars n'a pas été président des États-unis, c'est à cause qu'il n'est pas né aux États. Parce que je pense qu'il aurait été capable d'être président. C'est ça le pire. Fait que c'est hors. Schwarzenegger est une caricature de l'exagération de Hollywood des années 80. Là.
C'est une réussite du rêve américain d'un étranger Ouais. qui débarque aux États-Unis puis qui s'accomplit au maximum. Ouais, le vrai Puis même, American Dream, lui, il l'a Ouais. connu. oui, 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 c'est ça. Puis même dans le documentaire d'Arnold, il explique à un moment donné que son plus grand échec, c'est le divorce avec sa femme, Mary Shriver, le fait qu'il ait trompé, tous ce côté-là. Il en parle, lui. Il ne se gêne pas. Et puis il dit qu'il n'est pas fier. C'est un de ses échecs. Mais, tu sais, ce gars-là, Arnold Schwarzenegger, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Tout ce qu'il faisait, chaîne de restaurants Planet Hollywood, les films, la réalisation, la production, l'immobilier, aller en politique, tout lui il était comme. Lui, il disait je veux ça, tu l'as. Je veux faire ça, il l'atteignait. Puis à un moment donné, ben, il s'est enfargé dans un vagin. Puis lui, il s'est dit c'est pas grave, tout ce que je fais, nous, ça réussit. C'est ce côté-là qui a échoué. Puis le pire, c'est que je pense que ça s'est passé au début, c'est que quand que la bonne elle a accouché, ils ont essayé de cacher l'idée, sauf que, tu sais, les traits de caractère facial de Schwarzenegger sont très, très particuliers. Hein? Je veux dire, il ne ressemble pas à un Américain typique. Il a comme une mâchoire très carrée, des dents très. Et puis, le garçon qui grandissait de la bonne, à un moment donné, tout le monde fait comme. T'es sûr que t'es pas le père? Parce qu'il te ressemble comme deux gouttes d'eau. Et c'est le même, ça a sorti par après. Il a dû avoir un aveu public. Puis là, il y a le divorce. Mais, en tout cas, si vous avez regardé Sly, puis vous n'avez pas encore regardé Arnold, je vous conseille fortement sur Netflix également la trilogie documentaire sur la vie de Arnold Schwarzenegger. Puis Sly, ben, c'est juste un petit apéritif qui arrêtait pas vraiment, semble pas complet, en tout cas, sur la vie de Sylvester Stallone. En tout cas, ça ne me donne pas trop le goût de le regarder. Là. Mais l'autre est bon. Si tu n'as pas vu Arnold, ça, c'est vraiment écœurant. C'est comme, tu tapes un épisode, tu fais comme, next, carrément. Tu en apprends un paquet d'affaires. C'est juste que, tu sais, comme avec Arnold, je disais à Isabelle à un moment donné, je dis, il n'y a aucune reconstitution. Tout ce qu'on voit, c'est des vidéos d'archives. De quand il est jeune, quand il est adolescent, jeune adulte, jusqu'à aujourd'hui. C'est fou. Puis, tu vois aussi dans les deux documentaires, ça, c'est le côté qui est charmant. C'est que dans le documentaire d'Arnold, quelques témoignages de Sylvester Stallone qui parlent de leur compétition des années 80 puis de leur amitié qui en a découlé de ça. La même chose dans Sly. Tu as des extraits de témoignages de Arnold Schwarzenegger qui parlent en bien de comment ça a commencé la compétition Hollywood entre lui et Stallone, le côté salaire, il dit Stallone, il gagnait un peu plus, fait que là, moi, je gagnais un peu plus, puis là, il dit Stallone signait encore plus, puis moi, je signais encore plus, puis il y avait une compétition, puis il y a une grosse histoire aussi avec le film Stop or My Mom Will Shoot, où est-ce que Schwarzenegger explique que quand les producteurs avaient un scénario pour des films avec, mettons, Schwarzenegger ou Stallone, ils proposaient le scénario aux deux. Puis là, à un moment donné, Schwarzenegger, il dit ce film-là valait pas de la merde, mais il dit j'ai dit à mon agent, faire croire que je suis intéressé, comme ça, Stallone va le prendre. C'est ça qui est arrivé. Fait que Stallone a joué dans le film Stop or My Mom Will Shoot à cause qu'il ne voulait pas le laisser à Schwarzenegger, mais c'est une trappe. Ça, il en parle là-dedans. C'est un côté comique là-dedans. C'est comme t'es-tu game? Quand tu vas dire à quelqu'un t'es-tu game, c'est un peu cette affaire-là qui s'est passée avec ce film-là. Mais c'est ça. Fait que Sly, c'est disponible maintenant sur Netflix. C'est un bon petit divertissement. Si vous n'en connaissez pas trop sur la vie de Stallone, vous allez en apprendre. Mais moi qui ai grandi avec Stallone comme un des héros des années 80, de films d'action que j'ai toujours trippé, les Rocky, les Rambo, Demolition Man et plusieurs autres. Là, Judge Dredd. Judge Dredd. Ouais, il n'en parle même pas là-dedans. Il n'en parle pas, c'est vrai, il ne parle pas du film Judge Dredd. C'est comme s'il ne voulait pas avouer ses échecs. Même s'il en parle un peu, il dit à un moment donné, quand tu es rendu en haut, le problème, c'est que tu peux juste redescendre. Mais ils ne font pas vraiment allusion à ça. C'est comme s'il n'aurait pas voulu payer les droits pour la présentation des choses qui ne lui appartiennent pas. T'sais. Il a juste comme voulu garder Rocky là-dedans. C'est pas mal ça.